Salut à tous et bienvenue pour ce nouveau podcast. C'est encore un plaisir pour moi de parler avec vous aujourd'hui. Surtout qu'en plus, aujourd'hui c'est un petit peu particulier puisque je suis à Kalamata en Grèce, où je suis parti avec mon groupe Facebook d'investisseurs et où on passe vraiment une merveilleuse semaine. Alors malheureusement, comme toutes les bonnes choses ont une fin, eh ben, ça s'arrête demain à midi. Ce soir, on aura notre dernière soirée, notre dernier après-midi tous ensemble, mais c'était vraiment une semaine merveilleuse. Pour ceux qui me suivent un petit peu sur Insta, ils ont pu partager ça avec moi. Une vraie semaine riche de plein de choses, déjà d'immobilier, puisqu'on a beaucoup parlé, c'est un mastermind, on a beaucoup avancé. J'ai découvert des stratégies hyper intéressantes pour moi, des choses auxquelles je n'avais pas pensé, d'où vraiment la puissance du cerveau collectif en fait. Quand on se met tous à penser à quelque chose, eh ben, ma foi, ça permet en fait de décupler la réflexion et puis d'avoir des choses qu'on n'aurait pas eu tout seul, quoi. Et puis vraiment, au-delà de l'aspect immobilier, on a passé une super semaine. J'ai retrouvé des gens que je connaissais, j'ai découvert des gens que je connaissais pas qui sont merveilleux. Voilà, au-delà d'une grande famille d'investisseurs, c'est aussi une belle bande de potes et on a vraiment passé des moments exceptionnels. Et après ce podcast, il me tarde d'aller les retrouver pour profiter de notre dernier après-midi tous ensemble. Je vous remercie aussi pour vos retours sur le dernier podcast. C'est chouette, ça me permet aussi d'avancer, de m'améliorer. Voilà, donc on va attaquer le petit sujet du jour. Alors, j'ai pas préparé grand-chose, mais il y a quelque chose qui me faisait vraiment un thème que j'avais vraiment envie d'aborder. La semaine dernière, on a beaucoup parlé de comment quitter la rat race et des premières stratégies pour élaborer ça. Mais avoir la stratégie, c'est une chose, avoir l'envie, ça en est une autre, mais il faut aussi avoir l'environnement pour faire tout ça. Et c'est le thème du jour que je voulais aborder, c'est comment s'affranchir un peu des personnes négatives. Puisque ça, vous allez le voir, si vous avez vraiment envie de changer, si vous êtes déterminé, il suffit parfois d'une petite phrase qui peut venir soit de l'entourage, soit du travail, soit de quelque chose, pour complètement vous déstabiliser. Les mots ont beaucoup de pouvoir, que ce soit pour le positif ou pour le négatif. Euh, Souvent, on ne se rend pas compte quand on va prononcer des mots à quelqu'un. D'ailleurs, l'un des 4 accords Toltec, c'est que ta parole soit impeccable, puisque les mots peuvent être à la fois galvanisateurs, mais à la fois du poison. Et juste une toute petite phrase dite à un moment particulier peut vraiment blesser quelqu'un. Pour prendre des exemples comme ça, qui me viennent comme ça, mais une fille qui est atteinte d'anorexie, il suffit qu'à l'âge de l'adolescence, quand c'est une période où on est complexé, et une petite réflexion, parfois rien du tout, genre tiens, tu te resserres encore une fois quand tu es à table, quelque chose comme ça peut déstabiliser quelqu'un et pousser à l'anorexie. On ne se rend pas compte parfois du pouvoir des mots en fait. Et en même temps, sans faire des flatteries aux gens, des commentaires qui sont comment dirais-je, des compliments qui ne sont pas mérités, il suffit, on peut faire un compliment à quelqu'un quand vraiment on le sent, on a envie, et ça peut galvaniser une personne de lui faire un compliment, un compliment bien à propos. Et ça, c'est aussi génial. On a un pouvoir, hein. On a un pouvoir de nuire, mais aussi un pouvoir d'élever. Ça, c'est très important, il ne faut pas l'oublier. Donc, pour attaquer le sujet, voilà, pour créer un environnement propice, en fait, à l'élévation, à aller plus loin et à aller plus loin vers ses rêves, il faut se séparer le plus souvent des personnes négatives. Alors, vous le verrez autour de vous parfois, et ça, il faut vraiment se faire confiance à soi, puisque c'est quelque chose qu'on ressent. Mais il y a des gens, vous allez les côtoyer, et vous allez voir que c'est des gens qui donnent énormément d'énergie, des gens qui sont positifs, qui sont allants, qui vont vraiment de l'avant. Et quand vous passez des moments avec ces gens-là, déjà tout de suite, vous avez un sourire qui s'affiche sur votre visage, vous vous sentez bien, et une fois que vous avez fini de discuter avec ces gens, vous avez plein d'énergie, quoi. C'est typiquement ce qu'on a quand on assiste à un séminaire où on est tous des investisseurs, on est 100 dans la même salle, sans avoir la même énergie d'aller de l'avant. Vous rentrez chez vous le samedi soir ou le dimanche, la semaine, vous avez envie de bouffer du lion, quoi. Vous avez envie de tout exploser. Vous vous mettez sur le bon coin, vous voulez tout acheter, tout négocier. C'est hyper galvanisant et c'est une énergie qui dure. Mais à contrario, parfois, vous pouvez vous retrouver avec des gens que vous rencontrez et là, votre corps le sent. Que c'est des gens qui sont des pompes à énergie. Des gens qui sont extrêmement négatifs. À leur contact, vous le voyez, c'est des gens, ça va se traduire par du pessimisme, énormément de pessimisme. Ça peut être un collègue de travail, par exemple. Vous arrivez le matin, ça va jamais.
Il n'y a pas un matin où il est bien. Ensuite, il fait face à une difficulté dans la journée. Ben, tout de suite, on commence par baisser les bras. Et quand vous avez des collègues comme ça, donc soit vous pouvez les ignorer, on y reviendra tout à l'heure, hein, tout le podcast est là-dessus, hein. À la fin, la solution, c'est d'ignorer. Mais on va vraiment essayer d'amener la réflexion là-dessus. Quand vous êtes un battant, vous allez avoir envie de galvaniser les gens autour de vous. Si vous êtes amené à travailler avec une personne comme ça, vous allez voir que vous allez passer énormément, énormément d'énergie pour lui montrer le verre à moitié plein au lieu du verre à moitié vide, lui énumérer toutes les solutions qui sont possibles. Et à la fin de la conversation, la personne, elle repart, elle est boostée. Comme elle consomme énormément d'énergie, rassurez-vous, ça ne va pas durer longtemps, hein. Mais la personne, elle part, elle est boostée, elle est partie, elle est bien. Vous, par contre, vous n'avez plus d'énergie, vous vous êtes vidé complètement. Et parfois, vous pouvez même aller jusqu'à vous mettre en colère. Et quand on se met en colère, quand on dépense beaucoup d'énergie, il y a des études américaines, ça je l'ai lu récemment dans un ouvrage, qui disent qu'il faut quasiment plus de 72 heures pour se régénérer. C'est hallucinant pour remonter ces niveaux d'énergie. Donc, il faut vraiment, vraiment faire attention à là où vous voulez mettre votre énergie et là où il ne faut pas la mettre. Après, ces gens négatifs, ils peuvent être dans votre entourage. Si vous avez des projets, des envies, vous avez deux types de personnes négatives. Vous allez avoir celles qui ont peur pour vous. Typiquement, ça pourrait être vos parents ou un frère ou une sœur ou un ami proche, par exemple, qui a peur pour vous. Sa première réaction, c'est la peur. Et il va vous essayer de vous décourager. Mais ce n'est pas parce qu'il ne vous aime pas ou parce qu'il est jaloux, c'est plus parce qu'il a peur pour vous, en fait. Donc là, il faut vraiment, vraiment faire très attention dans ces moments-là. Si, on va parler d'immobilier, puisque moi je suis dans l'immobilier, mais si vous vous lancez dans l'immobilier, vous avez des projets, et que les gens de votre entourage ne sont pas du tout dans l'immobilier, qu'ils n'ont jamais investi et qu'ils ont peur pour vous, il faut être bienveillant à leur égard. C'est pas grave. Leur avis, vous n'en avez pas besoin, mais vous restez bienveillant. Ils n'ont pas investi. Après, si dans votre famille, la personne qui a peur pour vous, quand vous lui exposez votre projet, c'est un investisseur aguerri, bon, là, il faut l'écouter, parce que vous allez peut-être faire des conneries. Mais sinon, si c'est de l'avis de Tata Jacqueline qui a jamais investi dans l'immobilier et qui a toujours été secrétaire, c'est juste qu'elle a peur et qu'elle vous aime. Donc c'est plutôt positif. Donc c'est bien de savoir faire la part des choses dans ses proches. Pour ceux qui ont peur, ils projettent en fait simplement leur peur sur vous. Il ne faut pas leur en vouloir, il faut être bienveillant. Après, vous avez le deuxième type de personnes dans vos proches, c'est les gens qui vont être jaloux. Et ça ne manquera pas d'arriver. Il faut savoir en fait que pour l'être humain, vous n'aurez jamais l'impression de changer. Si jamais vous avez du succès ou si vous avez envie de changer, vous avez l'impression d'être toujours le même. Et parfois, souvent, c'est le cas. Vous ne changez pas et c'est votre entourage en fait qui change puisque vous leur envoyez une image, vous sortez de la pièce de théâtre qui se joue en fait depuis toujours, vous sortez en fait de votre rôle et du coup, tout le monde avait ses habitudes autour de vous. Tout le monde était toujours habitué à toi tu fais ça, toi tu fais ça, toi tu fais ça. Et vous, d'un coup, vous vous levez et vous dites, moi je vais faire différent. Et ça, vous le faites dans une démarche où vous pensez en priorité à votre vie, à vous. Mais au final, vous impactez la vie de tous les autres. Donc, il va arriver dans votre entourage, autour de vous, des gens qui en fait seront négatifs par jalousie. Et là, il faut carrément faire next. Pour moi, il n'y a pas d'autre solution que de se couper de ces gens-là. C'est un vrai problème si vous vous laissez bouffer. On en revient un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure. Parfois, un simple mot peut faire du mal, une simple moquerie. Si vous ambitionnez de réussir dans l'immobilier, d'accumuler les appartements, de générer du cash flow et par exemple de remplacer votre salaire, vous allez en parler à un ami investisseur, jamais de la vie il se moquera de vous. Il va vous encourager, il va vous donner des tuyaux, il va vous aider pour vous empêcher de faire des conneries, mais jamais il va se moquer de vous. Mais si vous dites ça à un repas de famille, par exemple, là c'est la fin des haricots, par rapport à certaines personnes, ça, c'est des choses qui ne passeront jamais. Donc il faut faire très, très, très attention à ça. Ce que je peux conseiller carrément, c'est parfois ne pas parler de ses projets. C'est aussi très bien, n'en parler qu'aux gens qui sont concernés et aller demander l'avis qu'à des gens qui sont experts dans le domaine. Voilà. N'allez pas demander l'avis à quelqu'un qui n'est pas compétent. Je veux dire, jamais vous iriez demander à un garagiste comment faire un bon gâteau. Vous allez directement aller voir un pâtissier si vous avez besoin de conseils.
ou quelqu'un qui est compétent pour faire des gâteaux. Là, c'est la même chose. Recueillir l'avis de vos proches pour des sujets sur lesquels ils ne sont pas du tout compétents, c'est vraiment pas une bonne idée. Donc, depuis quelques minutes, on parle des gens négatifs autour de nous, la façon dont ils peuvent nous pomper notre énergie, ou alors, par leur réflexion, nous décourager de faire des projets. Donc parfois, c'est pour nous rendre service, en fait, ils le pensent, c'est parce qu'ils ont peur pour nous. D'autres fois, c'est de la jalousie. Après, vous avez carrément un autre type de personnes, c'est les personnes qui sont toxiques. Elles ne sont pas seulement négatives, mais elles sont toxiques. Ça peut être aussi de l'entourage proche, parfois un conjoint, où vous avez envie de changer de vie, vous avez envie de faire des choses. Et là, on a carrément la dramatisation. Tout tourne au drame. Ou alors au chantage, par exemple. Si jamais tu fais ça, moi je ferai si. Là aussi, attention, danger. Là aussi, moi je conseille next. Il faut absolument passer à autre chose. Parce que on va arriver un petit peu à la conclusion de ce podcast, mais il faut savoir que votre changement, il va dépendre de votre niveau d'énergie. Si vous avez un niveau d'énergie élevé, vous pourrez changer. Tous les changements qui vont arriver dans le long terme, ils arriveront avec un niveau d'énergie élevé. Il faut que vous soyez en pleine possession de vos moyens, plein d'énergie. Si vous êtes dans des niveaux d'énergie bas et entouré de personnes stressées dans un environnement stressant, c'est quasiment impossible de changer de vie. Donc, pour vraiment changer de vie, pour aller de l'avant, pour réussir vos nouveaux projets, non seulement il faut le vouloir au fond de soi, ensuite il faut être formé pour arriver à le faire, et surtout, il faut faire le ménage dans son entourage. Si vous êtes dans une entreprise, dans un service où tout le monde est pessimiste, ou dans une entreprise où il y a des difficultés, où il y a un patron qui est infect, ou alors vous avez un collègue de travail qui vous pourrit la vie, où vous n'êtes pas bien, vous n'arriverez pas à changer de vie dans ces conditions-là. Il faut déjà vous couper de ça, et ensuite le changement pourra intervenir. Si vous avez des projets qui vous tiennent à cœur, des choses que vous avez envie de faire, qui sortent de la norme, qui sont pas du tout, qui s'inscrivent pas dans l'histoire de votre famille, par exemple, il faut éviter de parler de ces projets. Si vous sentez autour de vous que les gens ne sont pas bienveillants, mais qu'au fond de vous, vous savez que c'est ce que vous voulez faire et que c'est bon pour vous, alors à ce moment-là, il vaut mieux pas en parler. D'ailleurs, on en vient sur un autre sujet qui pourra faire l'objet d'un podcast, mais auquel je pense, c'est de vraiment savoir ce que vous voulez au fond de vous, en fait. On peut faire ça par la méditation. On peut aussi faire ça simplement en se mettant dans une pièce 1 heure tout seul et en écrivant sur une feuille ce qu'on veut vraiment dans la vie. Mais quand vous avez trouvé votre pourquoi, quand vous savez vraiment ce que vous voulez dans la vie, quand vous êtes aligné, que vous connaissez votre route et que vous savez là où vous voulez aller, que vous en avez l'intime conviction, le ménage, il se fera tout seul en fait. Parce que les gens qui sont négatifs autour de vous, si c'est votre famille proche, là, il faut être bienveillant, leur dire, tu sais, j'apprécie ce que tu me dis, ça veut dire que je compte pour toi, mais il faut me faire confiance et il faut me laisser avancer et j'accepte ton avis et je t'aime, mais c'est mon chemin et je vais le prendre quand même. Et merci d'être là parce que si jamais je me plante, ça veut dire que tu seras là pour moi s'il arrive quelque chose. Ça, c'est génial. Vous pouvez réagir comme ça. Après, si c'est les autres personnes, type jalousie ou alors personne toxique, il ne faut même pas parler. Ça ne sert à rien. Vous allez vous vider de votre énergie et c'est toute l'énergie que vous auriez pu mettre au service de votre projet, au service de vos envies, que vous allez mettre à essayer d'expliquer. Et dites-vous bien que pour réussir, pour arriver à faire ce que vous voulez pour vous, la liberté, elle se donne pas. La liberté, elle se prend. C'est pas quelque chose qu'on offre, la liberté. C'est quelque chose qu'on décide et quelque chose qu'on prend. Et forcément, quand vous faites ça, vous allez être clivant. Vous allez vous mettre à dos des gens que vous avez toujours côtoyés. Vous allez perdre des gens que vous avez toujours côtoyés. Par contre, vous allez attirer à vous énormément de gens qui sont comme vous. Et dans votre entourage, les gens qui vous suivent et qui sont heureux pour vous, vous savez que ceux-là, ils sont tamponnés, ils vous ont validé et que vous pouvez les garder. Et ça permet aussi de faire un tri dans son entourage, de voir les personnes qui vous aiment vraiment pour ce que vous êtes et les autres qui vous aiment pour l'image qu'ils ont de vous, en fait. Et quand des gens qui vous aiment pour l'image qu'ils ont de vous, ils ne vous aiment pas vraiment, en fait. Ils s'aiment surtout eux-mêmes.
Donc voilà, ben, je crois qu'on arrive à la fin de ce podcast. Je vais pouvoir retourner rejoindre mes petits collègues. C'était un plaisir pour moi de le faire. J'espère qu'il vous aura plu. J'espère que pour ceux qui sont dans des périodes de changement de vie, qui sont en souffrance de certaines choses, du regard de leur entourage ou du regard de leur entourage professionnel, ça a pu vous aider. Voilà, moi aujourd'hui encore, des fois, ça peut m'arriver de me battre avec des gens qui sont négatifs dans mon entourage, dans le milieu professionnel, un petit peu partout. Bon, aujourd'hui, ben, j'essaye voilà, de laisser couler, de ne pas parler de mes projets et voilà, on va toujours mieux vers les choses qui nous rassemblent que vers les choses qui nous divisent. Et ne vous étendez pas sur vos projets de partout, c'est pas utile. Gardez votre énergie pour vous, gardez votre énergie pour votre projet, c'est ça le plus important pour pouvoir réaliser vos rêves et aller vraiment là où vous avez envie d'aller pour vivre votre meilleure vie, pour vivre la vie que vous méritez, tout simplement. Voilà, je vous laisse. C'était encore un plaisir pour moi d'enregistrer ce podcast, un plaisir de partager avec vous et j'ai hâte de vous retrouver pour le prochain. À très vite!